laissons nos troupes quitter Soudja, mais l'opération Koursk se poursuit et une partie de cette région russe est toujours sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. La semaine dernière, les forces de défense de l'Ukraine ont franchi la frontière russe et sont entrées sur le territoire de Belgorod. C'est ce qu'annonce l'Institut américain d'études de la guerre. Si l'on regarde leur carte, la percée a eu lieu à environ 30 km au sud du pont de Koursk, dans le district de Krasnoyaroutsky, de la région de Belgorod, près des localités de Khafivka et Demidivka. Regardons cet endroit de plus près. Cette ligne rouge est la première ligne de structure défensive ennemie située sur le territoire de la Russie. Le bleu foncé est l'avancée des Ukrainiens. Et à certains endroits, la ligne rouge est déjà derrière le dos des soldats ukrainiens. C'est-à-dire qu'il y a une tête de pont, même si elle est petite. Les unités des forces armées ukrainiennes n'essaient pas d'aller plus loin, mais plutôt de l'étendre le long de la frontière. Je le répète encore une fois, si vous faites confiance aux sources de l'Institut pour l'étude de la guerre, car notre état-major ne confirme pas officiellement une telle opération. Toute la semaine, les correspondants de guerre russes ont crié à cette percée sur les réseaux sociaux. Du côté ukrainien, il y a un brouillard de guerre, c'est-à-dire le silence. Le président Zelensky, qui a été interrogé à ce sujet, n'a pas confirmé, mais n'a pas nié le déroulement d'une telle opération. Il a seulement déclaré que l'Ukraine avait le droit de tout faire pour empêcher les mesures de Poutine visant à s'emparer de nos territoires supplémentaires. De plus, selon Zelensky, le dictateur russe a accumulé des forces pour des frappes dans les régions de Kharkiv, Soumy et Zaporijia. Cela signifie que l'éventuelle opération de Belgorod est notre tentative de perturber les plans de la Russie, qui devra maintenant répondre aux actions de l'Ukraine en transférant ses réserves accumulées ici. D'autre part, même un morceau de terre russe pourrait être échangé contre quelque chose qui nous appartiendrait à l'avenir, comme la centrale nucléaire de Zaporijia, temporairement occupée, à laquelle Donald Trump s'est soudainement intéressé, et pas seulement à elle.